Salut les amis, Lior Chamla, développeur et formateur. Aujourd'hui, je vous présente stackblitz.com qui est un éditeur de code en ligne dans votre navigateur qui vous permet de développer du Angular, du React et même de l'Ionic. Alors si comme moi vous développez des applications en Angular ou en React, vous savez que avant d'arriver au moment même où on commence à développer, il faut avoir installé toute une série de dépendances, il faut avoir plein de logiciels sur son ordinateur pour que tout puisse tourner, Node.js, TypeScript, etc., etc. Alors même s'il existe des scripts assez simples comme Create React App, par exemple pour ceux qui utilisent React, ou même comme la CLI d'Angular pour ceux qui veulent faire des projets Angular, il faut malgré tout avoir installé pas mal de choses sur son ordinateur. Et ça peut être gênant. Je vous présente donc aujourd'hui stackblitz.com qui est un éditeur en ligne qui se trouve directement dans votre navigateur sur lequel vous pouvez coder sur ces différents frameworks et même si vous n'êtes pas connecté. Bon, je vais pas tourner autour du pot très longtemps, vous allez sur stackblitz.com, vous allez sur cet écran qui vous permet de vous loguer si vous voulez sauvegarder vos projets, c'est très pratique. Vous avez aussi le choix entre créer un nouveau projet dans 3 technologies différentes, Angular, React ou Ionic. Ce que je vais faire pour simplement vous montrer, c'est partir sur un petit projet Angular tout bête. Je vais essayer de vous montrer les différentes fonctionnalités qui existent là-dessus. Donc une fois que j'ai cliqué sur Angular, j'arrive sur un projet Angular qui est déjà mis en place et vous voyez, j'ai rien eu à installer, ça tourne déjà, j'ai mon aperçu qui se trouve ici, j'ai mon code qui se trouve au milieu et j'ai ma structure de fichiers à gauche. Alors ce qui est cool, c'est que dans la structure de fichiers, vous avez tous vos fichiers évidemment, mais vous avez aussi une partie dépendance qui vous permet d'installer des packages NPM par vous-même ou même de faire charger des dépendances externes qui viendraient d'un CDN comme par exemple la feuille de style Bootstrap ou pourquoi pas une librairie JavaScript. Et vous avez aussi les settings qui vous permettent tout simplement de supprimer votre projet si jamais il vous a gavé. Alors là, simplement pour vous présenter les fonctionnalités de l'éditeur, j'ai juste pris un projet prétexte qui affiche simplement l'heure ici, là, voilà, qui toutes les secondes en fait met à jour ici l'heure, tout simplement, dans un format particulier. Ce que je voulais vous montrer, c'est d'abord effectivement la possibilité d'éditer directement en ligne, et ça c'est vraiment cool. 2, la possibilité aussi de rajouter des packages NPM directement dans l'éditeur. Alors ça évidemment ça marchera pas hors connexion contrairement à tout le reste, mais ajouter un paquet ici ça nous permet tout simplement, par exemple si je veux rajouter le package NPM qui s'appelle Moment.js qui me permet de gérer un peu les dates et les formatages, je vais simplement taper Moment ici à gauche, je vais appuyer sur Entrée, vous voyez qu'il est tout de suite en train de m'installer la dépendance, il a trouvé la dernière version, il est en train de me l'installer. Ici il recharge la page, il reconstruit l'application, et moi dans mon fichier je peux directement maintenant importer Moment à partir de Moment. Et ça y est, j'ai accès à ma librairie Moment, je peux l'utiliser. Donc par exemple pour dire ici que l'heure que je veux afficher, ça sera Moment, hop, point, avec une nouvelle date à laquelle je vais formater. Et du coup, j'ai pu en fait tout simplement importer un package NPM directement dans mon éditeur et l'utiliser tout de suite. Une autre fonctionnalité qui peut être sympa aussi, c'est qu'ici là, si je veux regarder ce qui se passe dans ma console, ça va être un peu lourd. C'est-à-dire que ça va me faire maintenant 4 écrans à suivre, c'est un peu bordélique. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement ouvrir dans une nouvelle fenêtre mon application. Pourquoi pas ici, avoir ici ma petite console qui se charge. Et si ici par exemple j'ai envie de dire un petit console.log pour voir si ça marche, si il n'y a pas de bug, ça marche, hop, et j'ai tout simplement à venir ici et je vois que j'ai mon console log qui marche très bien aussi de ce côté-là. Donc je peux vraiment travailler comme si j'étais en local avec mon éditeur d'un côté et ma page web de l'autre avec laquelle je peux vraiment faire du débugage sur la droite dans ma console. Et alors ce qui est sympa, c'est que vous pouvez télécharger votre projet en cliquant sur le bouton Export si jamais vous voulez le faire tourner par exemple chez vous. Donc là l'archive que j'ai téléchargé contient non seulement mes dossiers, mes fichiers de l'application, mais aussi tous les fichiers de configuration qui ont servi à la créer de cette manière-là. Une autre fonctionnalité vraiment sympa, c'est que du coup votre application là vous pouvez la partager, c'est-à-dire que vous avez une URL là qui est tout à fait publique, vous pouvez la copier, la partager aux gens et regardez, je vais l'ouvrir ici avec un navigateur en privé, donc qui n'a rien à voir, c'est comme si j'étais quelqu'un d'autre. Et quand je vais sur mon URL, je vais tout simplement avoir l'application qui va se construire sous mes yeux et elle va fonctionner. Donc ça c'est vraiment pas mal quand vous voulez partager un peu vos travaux, par exemple dans un portfolio, ou les partager aussi tout simplement avec votre équipe avec laquelle vous travaillez en ce moment. Donc ça c'est vraiment une belle fonctionnalité. Une autre très belle fonctionnalité, c'est que l'adresse dans laquelle vous êtes en train de voir votre éditeur, vous pouvez elle aussi la partager. Alors ça c'est vraiment pas dégueulasse, c'est-à-dire que si vous voulez montrer le code que vous êtes en train de faire à vos collègues, vous pouvez tout simplement leur partager l'adresse, y compris le chemin vers le fichier que vous voulez leur montrer. Eux, sur leur navigateur, ils vont sur votre adresse. Et qu'est-ce qu'ils retrouvent? Ils retrouvent le projet en entier, ouvert, avec les fichiers ici. Ils peuvent naviguer dedans, ils peuvent tout regarder. Ils peuvent vraiment regarder comment vous avez codé votre application. Ils peuvent même forquer l'application pour la copier sur leur éditeur. Et ensuite pouvoir retravailler dessus eux-mêmes.
Donc pour faire un petit bilan un peu sur les plus et les moins, cette application est vraiment pas dégueulasse, hein. Donc moi je vais quand même continuer de travailler dessus, hein, pour mes petites applications Angular ou React par-ci par-là, mais dès que ça va devenir un peu plus complexe, j'avoue que je reviendrai sûrement sur mes éditeurs à moi, mon petit Sublime Text, mes plugins, etc. Les gros points positifs pour moi, c'est le partage du code. C'est la possibilité de partager non seulement l'application qui tourne, mais aussi pourquoi pas les fichiers de code et donc l'éditeur en ligne avec n'importe qui en donnant une simple URL. L'autre avantage vraiment excellent, c'est qu'on peut travailler hors connexion. Donc ça ne sert pas beaucoup quand on travaille à la maison, mais si on travaille sur un laptop et qu'on voyage un peu, hop, tout de suite, on peut continuer à développer vu que c'est des applications front-end. Évidemment, ça marchera pas si on fait des appels à des serveurs distants ou à des choses comme ça, mais ça peut quand même fonctionner sans connexion et ça c'est pas dégueulasse. Le seul point négatif que j'ai trouvé, mais je pense qu'on doit pouvoir leur demander de le modifier, à mon avis ils sont en train de travailler dessus, c'est le fait qu'il n'y ait pas emmet tout simplement dans l'éditeur. C'est-à-dire que vous avez beau taper H2 et faire tab, vous aurez jamais une balise H2, vous avez beau taper div.title, vous n'aurez jamais une div avec une classe title, il faut tous taper soi-même. Mais c'est vraiment le seul petit point négatif que j'ai trouvé. Pas de bug a priori, j'ai déjà fait plusieurs applications dessus, ça marche très bien. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille quand vous commencez à faire du Angular, que vous voulez pas installer des millions de trucs, n'hésitez pas à utiliser stackblitz.com. Allez essayer stackblitz.com, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pareil, si vous avez des suggestions ou des questions pour les prochaines vidéos, j'y répondrai dès que possible. Un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, n'hésitez pas aussi à la partager et abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne rater aucune autre vidéo. D'ici là, développez-vous bien.